Avocat Gerby Blaise lui-même te vin déposer 3 recours devant BCEN. Nan 3 contestataires qui pas d'accord avec BCEDA qui a accepté candidature à la présidence professeur Jackie Lemarc pour plateforme Vérité, Jovenel Moïse pour PHTK ak ancien sénateur Jean-Charles Moïse plateforme Petite Dessalines. Pour Maître Blaise, Jackie Lemarc t'a géré l'argent l'État dans tête une commission présidentielle sous régime René Prival là, l'État doit gagner des charges pour ça. Li pense même bagay la tout pour Jovenel Moïse qui te recevoir plusieurs millions de dollars ak en pile terre dans l'État pour l'exécuter un projet plantation banane dans l'Odesse. Quant à pour Jean-Charles Moïse, avocat contestataire fait connaître il pas un certificat de charge pour toute période d'été passé magistrat communal pendant 3 fois dans Milo. Maître Gerby Blaise a expliqué. Dossier Jackie Lemarc là, curieusement que BCEDA dit que M. Jackie Lemarc pas gérer des fonds publics, alors que nous voyons que un moniteur un arrêté présidentiel en 2008, 26 février 2008, et un arrêté présidentiel aussi, sauf erreur de ma part, du 4 décembre 1997, qui clairement qui stipulait que il y a des ressources financières qui étaient mises à la disposition d'un comité et un groupe de travail que Jackie Lemarc a dirigé en tant que coordonnateur et en tant que membre. Donc nous estimons que décision alliée entaché d'illégalité et c'est très curieux que BCEDA a décidé que Jackie Lemarc pas gérer des fonds publics. Et là l'autre deux cas. Effectivement, contre le dossier Moïse Jean-Charles, son dossier beaucoup plus je pense qu'il y a beaucoup plus de particularités là-dedans parce que devant BCEDA, nous avons estimé que M. Moïse Jean-Charles soumet un certificat de décharge de 1995 à 2004 et avocat même a dit comme ça que M. Moïse Jean-Charles est élu maire à 3 reprises et nous connaissons que chaque maire, en tout cas chaque mandat en maire, que c'est de 4 ans. Donc si M. Moïse Jean-Charles, avec beaucoup de respect que je pour élu à 3 fois, donc l'offre prend 3 fois 24, l'offre prend 3 fois 4, ça fait 12. Donc M. Moïse Jean-Charles a soulevé on décharge qui est allé de 1995 à 2007. Et c'est ça même que nous demandons devant le tribunal là. Donc dans la réquisition, nous demandons au tribunal là pour M. Moïse Jean-Charles, sans que nous n'ayons aucun problème personnel à M. Moïse Jean-Charles, que l'électeur, contestataire, demandé que M. Moïse Jean-Charles soumette à tribunal là, en tout cas justifiant des charges de 2004 à 2007, parce qu'il dit qu'il était maire de 95, en tout cas 3 fois de 95 à 2007. Donc curieusement encore, BCEDA a dit qu'on sait que, en fait BCEDA n'a pas dit rien, il statué seulement sous décharge M. Moïse Jean-Charles là de sénateur Moïse Jean-Charles de 1995 à 2004. Donc, il n'est pas statué sous demande que nous avons fait, demande relative à justificatif certificat de décharge de 2004 à 2007. Donc, nous voulons ça en droit et BCEDA, les statuts infra-petita, c'est que il n'est pas statué sous demande que nous faisons, les statuts infra-petita. Donc, nous comptons cette décision encore. C'est une décision qui est entachée d'illégalité. Jovenel Moïse, effectivement, oui, c'est le gros morceau. Jovenel Moïse, nous connaissons que tout le monde connaît personnel sans savoir que le président de la République, que en date du 14 mai, il a tenu un discours en disant qu'il a gagné en somme de 13, il a un contrat avec Agitrans, que M. Jovenel Moïse est représentant que lié là-dedans. Il a gagné en somme de 17 millions de dollars qui étaient mis à disposition de Agitrans pour être capable de faire sacrer les reproductions de bananes. Et à travers un conseil qui est le Conseil national des zones franches. Le Conseil national des zones franches, il est créé par le ministre des Finances et de l'Économie qui assure le poste de direction zone franche et exécutif là gagne 2 personnes privées que le cas choisi. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que en zone franche, il est capable d'un statut de personne publique ou bien personne privée. Donc, il mix, il y a personne privée, personne publique. Et dans le cas ça, il y a un statut de personne publique, il mix parce que nous voyons que il régi par autorité publique. C'est que il est soumis à contrôle de l'autorité publique. Dès lors que le ministère des Finances est le même cap contrôle qui assure la direction. Et il y a une somme d'argent qui gagne 6 millions président d'Abdul dans son discours, dans le discours qu'il a tenu en date du 14 janvier 2015, que il a décaissé l'État a décaissé près de 6 millions de dollars à 6 millions de dollars américains à Agitrans pour le capable produire, en fait, en tout cas, fait de production que de bananes. Et loi 2002 loi du 9 juillet 2002, qui régit ça que les zones franches là, donc qui régit que il dit comme ça que même que ressources financières qui sont à disposition toute création du Conseil national des zones franches, en tout cas, ces ressources proviennent du Trésor public.
Donc, c'est comme Trésor public qui mettait à disposition du Conseil national ça que M. Jovenel Moïse était un responsable là-dedans, et puis le président de la République lui a dit bien explicitement combien comme l'État était décaissé à M. Jovenel Moïse pour ce qui a trait à la reproduction des bananes. Donc, nous estimons que M. Jovenel Moïse tout a géré des fonds publics, il a une gestion budgétaire. Donc, je pense qu'il est de bon droit que M. Jovenel Moïse justifie ce qu'on appelle la bonne gestion budgétaire.